OK, trade recap. Le vendredi 24 octobre 2025, c'était CPI à 8h30, Flash PMI à 9h45. Ouais, ok, ouais. Premièrement, à l'open, on était à peu près ici, ok? Donc, on était en all-time high, on venait de sweep tout ça, malheureusement. Même chose sur IS, on est à peu près ici. Qu'est-ce qu'on veut voir from there? Est-ce qu'on veut shorter durant all-time high? Non. Oui, je comprends qu'on est en extension sur le 4 heures depuis quand même milieu de la semaine. Mais, tu sais, si ça fait, tu sais, genre, on est en extension, mais on est en all-time high, genre, les probabilités qu'on s'en va plus bas sont plus basses que qu'on continue, genre, de monter. Quand on va voir que ça va chopper, comme, mettons, genre, comme ici, genre, check ici, euh, spike, chop, down. Là, on pourra peut-être commencer quand on va être pendant longtemps en premium, on pourrait penser à shorter, mais là, ça fait pas assez de temps. Fac, on était bullish, ok? From there, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste pretty simple. Il y a un 15 minutes ici. News high. Ce que je veux voir, c'est soit une réaction dans le 15 minutes, puis après ça, je vais long. Soit une réaction ici, on sweep ça, puis je long. La raison que ça aurait pu être pas mauvais, c'est que c'est news avec London, puis ça l'équivaut avec un 4 heures. Ouais. Mais là, je vais l'enlever parce qu'on n'est jamais allé là. Même chose ici, là. Ok, c'est similaire, là. Ah oui, ok, ouais. Ok, market open. On sweep ici dans le 15 minutes sur IS, sur Nasdaq, puis on le sweep pas. Parce que là, ici, on est sur le 15 minutes, ici, on est sur 5 minutes, ouais. On le sweep pas sur IS. Fait que SMT, qu'est-ce qu'on voit? Manipulation de ce leg-là, moi, je voulais. En fait, Paris l'a pris, là, ce trade-là. Il est rentré ici. Stop loss là. Puis il a close à peu près 0.6 ou genre de quoi de même. Il est rentré peut-être ici, là, mettons, là. Il est rentré un point. Il a fait de quoi de même, ok? C'est pas, ce n'était pas un 1 pour 1. Quand je l'ai vu closer là, je me suis dit, fuck, je peux pas le prendre. Pour lui, il peut le prendre. Pourquoi? Parce que même si. Ah, yes, c'est la misère. Ici, même si check, il a gagné 10 000. Il gagne 10 000 à prendre un point 8 heures. Alright, prends-le. Moi, je ne prendrai pas, ça sert à absolument rien. Mais il aurait closé ici, je suis 100% in. Vers News Eye. Fait que là, News Eye se fait take. Qu'est-ce qui se passe par contre? On a créé un autre News Eye. Pourquoi avec la news de 9,45? From there, je suis toujours bullish. Oui, on vient genre de take ça. Mais je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'on est dans leur timer. Qu'est-ce qu'on voit? Ça lag. Est-ce que tu vas le faire pareil là? Qu'est-ce qu'on voit? Nasdaq revient dans quoi? Dans le calice. Ok. En fait, là, IS revient dans un 5 minutes. En fait, ben, premièrement, le SMT à la plate. Fait qu'on peut plus vraiment dire que c'est dans notre bias, le SMT. Mais bref, IS, on revient dans un 5 minutes. Sur Nasdaq, ici, on revient ici. Puis en gros, on respecte
Le 3 minutes ici. Donc, on est dans un 3 minutes sur Nasdaq, on est dans un 5 minutes sur IS. Je prends le Higher Time Frame Inversion, qui est ici. Je te regarde pas ça, là. C'est trop greedy. Je regarde un pour un. Par contre, je sais que je rentre vers 9h57, ok? Non, c'est pas vrai, 56. Dans 4 minutes, il y a un gap de 1 heure qui se crée ici, ok? En voyant ça, puis en voyant qu'on vient juste de réagir dans un... En voyant ça, premièrement, là, je vois le prix monte, sans vouloir réagir dans un 2 minutes ici. Inverse le 1 minute ici. Fait que sur ce candle-là, bleu, j'ai sorti. Après ça, gros spike à 10h, ça pogne mon TP. Mais moi, je pense que ça aurait pu 100% pogner ma stop loss. Alors, le prix aurait, vers 10h aurait pu complètement aller shutdown, aller chercher le 1h, puis après ça, remonter plus haut. Fait que je suis super content de l'avoir sorti là. Break-even, j'ai perdu genre 20$, ok? Donc, peut-être 50, 60. Là. Fait que, ouais, fait que Paddy, lui, ça, c'est son seul trade. Blake a pas pris de trade parce que. C'est ça, c'était déjà pris pour lui. Fait que, dès que ça prend, il comme. Il veut plus long, là. Moi aussi, je le trouvais quand même beau, là, le long, là. En fait, matter of fact, on est allé le chercher sur IS, pas sur NQ, fait SMT. Mais je pense pas que c'était un mauvais long, là. Après ça, j'ai arrêté de checker la chart, beaucoup trop choppy. Il n'y a plus vraiment de gap que je peux prendre, il n'y a plus rien. Hey man, ça c'était 10h55. Et si j'aurais resté la chart à ce moment-là, là ça l'a pas take. Mais si ça le take ici, hey man, j'ai tellement le goût de long. J'aurais peut-être eu le goût de long, genre vers l'internal pour aller, ben tu sais, parce que ça c'est mon bias. Mais non, même pas. On a edge le 1 heure. Le edge 1 heure. Puis après ça, on s'en va. Bah, ici, man. Ici, il est rendu midi, man. Oh my god. Mais, fait que Blake a pas pris de trade. Pourquoi? Parce qu'il est en all-time high. Son TP qui est déjà take. Il veut juste préserver son capital. Son model, il voit pas qu'il played. Moi, je pense que si le model, il aurait pu played, là. Mais, c'est ça. Ok. Partie plus psychologique, là. Je sais que j'avais dit faut master la strat, puis après ça, ça va être le temps de scaler les prop firms. Quand je dis scaler les prop firms, je veux pas rentrer dans ma tête le mot vitesse. C'est pas scaler le plus vite possible. Parce que ce que j'ai peur qui se passe, si je me dis ça, c'est que des fois je vais prendre mon model quand il est juste. En fait, j'ai quand même eu une grosse discussion là, avec moi-même sur ça. Là. Fait que je veux pas tout la réexpliquer, mais en gros, ce que je dis, c'est que avant le market, je suis comme tout le temps, ok, s'il se passe ça, s'il se passe ça, ok, s'il se passe ça, ça, là, qu'est-ce que je fais? Ok, là, je vois toutes les séquences, puis je sais, genre, ça, je l'ai vu venir. Je me suis dit, ok, si ça s'en vient dans le 3 minutes, puis si ça s'en vient dans le 5 minutes, je le prends. Genre, si ton model play pas, trade pas. Blake, trade pas. Ok, son model, il a pas il a pas aimé ce qu'il a vu. Fait qu'il s'est pas mouillé. C'est exactement ça qu'il faut faire. T'aimes pas ce que tu vois? Alright. Genre. Genre, t'es pas sûr si ton model
va play ou pas, t'es pas sûr si les probabilités sont de ton bord, trade pas. Blake, il fait ça. Genre, c'est tellement une bonne habitude de faire ça parce que quand t'es à 25 comptes, là, mettons, là, pis chaque trade te rapporte 15 000, là, t'as pas besoin genre de trader genre à tous les jours. Tu peux skipper peut-être 5 jours genre dans ton mois. Genre Blake, c'est ça qu'il fait là. Il en skip peut-être 5. Il trade, là. Il trade pareil, là. C'est complètement un day trader, Blake. Mais dès qu'il aime pas ça, il trade pas. Puis là, ce que je veux faire, c'est. Je veux pas. Si je. Tu sais, si je veux commencer à scaler. Alors, les prop firms, je veux pas commencer à dévier de cette mentalité-là. Puis de prendre le plus de trades le plus vite possible pour avoir les comptes les plus vite possible. Non, non, non. Tu sais, on pense que c'est une faveur se faire ça, de le faire le plus vite possible, mais en fait, tu vas te rendre moins vite parce que non seulement tu vas bosser plus de comptes, tu vas payer plus cher, mais tu te rendras moins vite qu'un gars qui fait juste prendre, tu sais, genre, qui fait juste wait pour son model qui play, puis qui l'a prédit, il a dit si ça va être ça, ça va être ça. Parce que c'est ça. Euh, fac. Euh, En gros, j'avais parlé pendant genre 45 minutes, genre dans ma tête, je me disais. C'est ça. Bref, le final take, c'est. Tu sais, je disais dans l'ancienne vidéo de jeudi, là, le 23, je disais. Après ça, après ça, ça va être le temps genre de scaler et tout. Mais je tiens juste à dire, big disclaimer. Scaler, ça veut pas dire rapidité. Ok? Fait que. euh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était ça le trade recap. Aujourd'hui, 25 octobre. Non, 24 octobre. 24 octobre 2025. Un vendredi. Oh.